Bienvenue dans Cryptic, le jeu de stratégie inspiré de la Dark Fantasy où chaque carte peut renverser la partie. Votre objectif est simple, faire tomber la vie de votre adversaire à zéro en utilisant intelligemment les cartes dont vous disposez. Chaque décision compte, invoquer, sacrifier, attaquer ou utiliser des racines peut changer l'issue du combat. Pour jouer à Cryptic, vous aurez besoin de plusieurs éléments. 2 decks de 31 cartes, 2 dés à 20 faces, et 2 plateaux de jeu totalement optionnels. Dans le jeu, les cartes ont différentes utilités, reconnaissables grâce à leurs symboles, donc jetez-y régulièrement un œil. Avant de commencer la partie, vous devez placer les cartes à leurs emplacements. Le plateau de jeu facilite ce placement. Commencez par prendre votre carte campement. Il en existe actuellement 4 différentes, reconnaissables grâce à ce symbole. Placez-la ici et posez votre dé sur la face 20, comme ceci. Vous venez de mettre en place votre jauge de vie. Le campement représente vos points de vie qui peuvent diminuer ou augmenter pendant la partie. Placez ensuite vos 15 cartes sacrifices sur leur emplacement. On les reconnaît grâce à leurs symboles et à leurs illustrations. Il existe 4 dessins différents, mais cela ne change rien à leur fonction dans le jeu. Dernière étape, mélangez vos 10 cartes créatures avec vos 5 cartes effets et équipements. Selon les decks, le nombre d'équipements ou de sorts peut varier. Pour reconnaître les cartes, regardez les symboles. Une fois bien mélangés, placez-les sur cet emplacement. Et voilà, tout est prêt, la partie peut commencer. Une partie de Cryptic se déroule ainsi. Au début de chaque tour, on pioche des cartes. C'est la phase de pioche. Ensuite, on pose ses cartes et on prépare sa stratégie. C'est la phase d'action. Enfin, vient la phase de combat, dont le but est de détruire les créatures adverses pour faire tomber le campement à zéro. Voyons maintenant plus précisément comment cela se passe. Pour savoir qui commence la partie, lancez chacun votre dé. La personne qui obtient le chiffre le plus élevé commence. N'oubliez pas ensuite de remettre votre dé sur la phase 20 et de le replacer sur votre campement. Au début du premier tour de chaque joueur, vous devez piocher 5 cartes dans le tas principal. Il est conseillé de piocher 2 cartes créatures et 3 cartes sacrifices en début de partie. Cela permet d'avoir une meilleure main de départ. Une fois vos cartes en main, vous pouvez les placer sur le plateau comme vous le souhaitez. Pour poser une créature, vous devez sacrifier d'autres cartes pour l'invoquer. Voici une carte sacrifice. Il en existe plusieurs avec des dessins différents, mais cela n'a aucune importance pour le jeu. Cette carte représente une goutte de sang. C'est votre monnaie principale. En haut des cartes créatures, un symbole indique leur coût en gouttes de sang. Le nombre de gouttes correspond au nombre de sacrifices nécessaires pour poser la carte. Donc, pour poser cette créature qui vaut 2 gouttes de sang, je dois sacrifier 2 cartes sacrifices. Les cartes sacrifiées vont ensuite ici, dans la zone des cartes mortes. Puis je place la créature sur l'un des 5 emplacements disponibles sur le plateau de jeu. Maintenant que vous avez posé vos cartes, et puisque vous êtes le premier joueur au premier tour, vous ne pouvez pas attaquer, c'est donc au tour de l'adversaire. Le deuxième joueur pioche à son tour 5 cartes, puis les place sur le terrain. Cette fois, il peut passer à la phase de combat. Voici comment fonctionne le combat. Quand vous posez une créature, ce nombre indique les dégâts qu'elle inflige. L'autre symbole indique ses points de vie. Pendant la phase de combat, une créature attaque le campement adverse. L'adversaire doit alors retirer les dégâts reçus sur son dé. Mais si l'adversaire pose une créature en face de la vôtre, les dégâts iront sur cette créature et non sur le campement. Elle protège donc son camp. Quand 2 créatures se battent, elles infligent leurs dégâts en même temps. Imaginez 2 personnes qui se frappent simultanément. Elles se blessent toutes les 2 en même temps. Cela veut dire que si votre carte peut tuer la créature adverse, mais que celle-ci peut aussi tuer la vôtre, alors les 2 meurent en même temps. Si une créature survit à une attaque, elle récupère tous ses points de vie au tour suivant. Les dégâts ne sont donc pas permanents. Une créature doit être détruite en une seule attaque pour mourir. Quand une créature meurt, elle est directement envoyée dans l'emplacement des morts. Dernière règle importante, les combats se déroulent toujours de droite à gauche, du point de vue du joueur qui a commencé la partie, et ce sens ne change jamais. À partir de maintenant, vous ne piochez plus que 3 cartes par tour, car seuls les premiers tours permettent d'en piocher 5. Dans votre pioche, vous pouvez obtenir ces cartes spéciales.
une carte équipement et une carte sort, reconnaissables grâce à leur symbole. Au lieu des gouttes de sang, elles utilisent ce symbole, les racines. Les racines sont la deuxième monnaie du jeu. Cette carte équipement peut être attachée à une de vos créatures sur le terrain. Pour l'équiper, vous n'utilisez pas des sacrifices, mais vos cartes mortes. Et l'équipement coûte 3 racines. Il suffit de prendre vos 3 cartes mortes et de les transférer dans cet emplacement, qui représente le cimetière. Vous pouvez ensuite attacher l'équipement à la créature de votre choix. La créature gagne alors la capacité indiquée et l'équipement reste attaché tant qu'elle est en vie. Si la créature meurt, l'équipement revient dans votre main et peut être réutilisé plus tard, mais vous devrez payer à nouveau les racines. C'est presque pareil pour les sorts, sauf qu'ils ne s'équipent pas. Ils peuvent soigner votre campement, donner des points de vie à vos créatures et bien d'autres. Une fois utilisés, ils vont directement au cimetière et ne peuvent plus être rejoués. À présent, nous allons parler des effets présents sur chaque carte créature, représentée avec des symboles. Pour l'instant, il existe 10 symboles différents, et nous allons vous expliquer chacun d'entre eux. Domination. Les créatures ennemies placées en face de cette carte infligent un dégât de moins lorsqu'elle attaque. Protection. Si aucune créature ennemie n'est en face de cette carte, elle se déplace vers la première case vide à droite où se trouve une créature adverse en face. Vif. Lors de la phase de combat, cette créature attaque en premier. Si elle a assez de force pour détruire la créature adverse, celle-ci n'inflige pas ses dégâts. Vol de vie. Quand cette carte créature inflige des dégâts, votre campement récupère les mêmes nombres de points de vie que votre carte a infligé de dégâts à celle de l'adversaire. Frappe latérale. Cette créature peut attaquer la créature située juste à droite ou juste à gauche au lieu de celle en face d'elle. Ces dégâts s'ajoutent à ceux déjà infligés à cette créature, mais elle reçoit toujours les dégâts de la créature placée en face d'elle. Résurrection. Quand cette créature meurt, elle revient une fois sur le terrain avec un point de vie. Acrobate. Cette créature ignore les créatures ennemies en face d'elle. Ses dégâts sont infligés directement au campement adverse. La créature ennemie en face d'elle inflige tout de même ses dégâts à cette créature. Toucher mortel. Toute créature qui reçoit des dégâts de cette carte est détruite immédiatement. Croissance. Cette créature gagne +1 de force jusqu'à la fin du tour pour chaque créature alliée morte pendant ce tour. Attention, l'effet dépend de l'ordre dans lequel les combats sont résolus. Voile d'ombre. Cette créature ne peut pas être ciblée par un sort ou un équipement. Cryptic est un jeu assez vaste, alors il existe quelques situations particulières que vous pouvez faire face quand vous jouez. Il est possible de commencer la partie avec uniquement des équipements et des sorts, sans créature. C'est normal, car la pioche est aléatoire. À vous de vous adapter pendant la partie. Si vous avez utilisé toutes vos cartes sacrifices et qu'il n'en reste plus, la partie continue tant que vous pouvez jouer ou attaquer. Mais dès qu'aucune action n'est possible, la partie se termine et l'autre joueur gagne. Vous pouvez sacrifier une de vos créatures pour en invoquer une autre, mais elle comptera toujours comme une seule goutte de sang, peu importe son coût. Vous ne pouvez pas sacrifier une créature depuis votre main, elle doit être posée sur le terrain. Cryptic se joue principalement à 2, mais il est possible de faire du 2 contre 2 où chacun pour soi jusqu'à 4 joueurs. Dans ce cas, au début de chaque phase d'attaque, vous devez annoncer quel joueur vous voulez attaquer. Le jeu est vendu en deck préconstruit, mais vous pouvez créer vos propres decks. Attention, vous ne pouvez pas mettre plus d'une carte légendaire dans votre deck. Maintenant, Cryptic n'a plus de secret pour vous. Enfin, presque. Le jeu est amené à évoluer, avec des nouvelles mécaniques, créatures et effets à venir. Si vous voulez suivre l'évolution de Cryptic, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux pour voir du contenu exclusif. Notre site internet est aussi disponible dans la description, où vous pouvez télécharger gratuitement le règlement du jeu. Merci de nous suivre dans cette aventure, nous avons beaucoup de chance de vous avoir avec nous. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, nous les lirons avec plaisir et nous sommes ouverts à toutes vos idées pour améliorer le jeu. Merci encore pour votre soutien et n'oubliez pas d'écrypter les secrets.